Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la masse volumique et la densité. Alors, pour la masse volumique d'un mélange de masse M et de volume V, il dépend essentiellement de la température, bien sûr, et s'exprime par l'expression suivante. Elle est notée ρ, ça c'est ρ, on le prononce ρ, c'est la masse divisée par le volume, la masse du mélange divisée par son volume, le volume du même mélange. Par exemple, à 20 degrés Celsius, la masse volumique de l'air, c'est 1,3 g par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule litre d'air, voilà, elle pèse 1,3 g. La masse volumique de l'eau, par exemple, 1000 grammes par litre ou bien 1 kg par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1 litre d'eau, vous le pesez, vous trouvez 1 kg. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique qui ne change pas. Et si elle change, c'est avec la température. Donc si la température est aux alentours de 20 degrés, la température ambiante, on a toujours ces deux masses volumiques qui servent comme référence après pour la définition de la densité. Alors, ça, c'est pour la masse volumique d'un liquide ou d'un solide ou d'un gaz. C'est toujours masse du mélange divisé par le volume du même mélange. Si c'est un gaz, masse du gaz sur le volume qu'il occupe ce même gaz. Alors, ça, c'est pour la masse volumique. Alors, pour maintenant la densité. La densité, et donc, la densité d'une espèce, que ce soit solide ou liquide, s'exprime par la formule suivante. C'est quoi donc la formule? C'est la densité d'une espèce, c'est la masse volumique d'une espèce divisée par la masse volumique de l'eau. Ça, c'est dans quel cas? Si l'espèce est liquide ou bien solide. Toujours, on divise par la masse volumique de l'eau. Si l'espèce étudiée est un solide ou bien un liquide. Voilà. Et c'est quoi la masse volumique de l'eau? C'est 1000 grammes par litre. Et donc, on détermine la densité par cette expression. Si on trouve une densité supérieure à 1, on dit que l'espèce est plus dense que l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce liquide va, par exemple, occupe la phase inférieure. Si on mélange du liquide, donc c'est un liquide mélangé avec l'eau, si la densité de ce liquide est inférieure à 1, donc ce liquide, il va donc occuper le fond du bécher et l'eau va être en haut. Si le liquide est moins dense, donc il occupe la face supérieure et l'eau c'est en bas. Voilà, ça c'est pour les liquides. Alors pour les gaz, comment donc se calcule la densité d'une espèce gazeuse? Elle se calcule suivant la formule suivante. En utilisant la formule suivante, la densité d'une espèce gazeuse ou n'importe quel gaz, c'est la masse volumique du gaz divisée par la masse volumique de l'air et non pas l'eau. Méfiez-vous, faites attention, si on vous donne un gaz, donc la densité du gaz, c'est la masse volumique de ce gaz divisée par la masse volumique de l'air, qui est aux alentours de 1,3 g par litre. Et généralement, dans les exercices, on vous donne donc la masse volumique, que ce soit de l'eau ou bien de l'air. Donc, il faut distinguer donc, pour les deux densités. Voilà. Ils sont donc donnés par ces deux formules, liquide ou solide, ou bien les gaz. Voilà. Alors, on va faire un exemple. Afin de déterminer cet exercice, donc, afin de déterminer la densité du dichlorométhane, on pèse une fiole jaugée de combien de volume? 100 millilitres remplis de ce liquide, c'est-à-dire on remplit une fiole par le dichlorométhane liquide, donc le volume de ces 100 millilitres. Alors, on note une masse de 158 grammes, c'est-à-dire on pèse ce volume de dichlorométhane, on trouve de 100 millilitres, on trouve qu'il pèse donc 258 grammes. Puis, la fiole utilisée a une masse de 70 grammes, c'est-à-dire la fiole vide, toute seule. Voilà. Alors, la première question, déterminer la masse volumique de ce liquide, c'est-à-dire du dichlorométhane.
Il exprimait en grammes par litre et en grammes par millilitre. Et après le calcul de la masse volumique, déduire le résultat de la densité. Après, on va calculer la densité du dichlorométhane. Alors, pour commencer, par donc la masse volumique de dichlorométhane. Donc, c'est toujours densité, c'est masse divisée par le volume. Mais quelle masse ici? Donc, d'après cet exemple, on a 258 grammes, ça c'est la masse du dichlorométhane plus la masse de la fiole. Et ça c'est la masse de la fiole toute seule. Donc, on fait la différence, on trouve la masse du dichlorométhane qui est 258 moins 70, c'est égal 188 grammes. Maintenant, le volume, c'est indiqué, c'est 100 millilitres. Et donc, la masse volumique du dichlorométhane, c'est la masse du dichlorométhane, 188 grammes, divisé par 100 millilitres, soit 1,88 grammes par millilitre. Maintenant, on peut exprimer cette masse volumique donc, en grammes par litre et non pas en grammes par millilitre. Cette fois-ci, il faut prendre le volume 100 millilitres, il faut la convertir en litres, soit 0,1 litre. Et donc, on obtient la masse volumique maintenant en grammes par litre, ce qui est 1880 grammes par litre, ou bien vous écrivez ici grammes litre moins 1. Donc, c'est la même chose. Alors, maintenant, la densité. La densité par définition du dichlorométhane, c'est la densité du dichlorométhane, mais puisque c'est un liquide, on divise par la masse volumique de l'eau et non pas la masse volumique de l'air, parce que c'est pas ici un gaz, c'est un liquide. Donc, la densité du liquide, c'est n'importe quel liquide, c'est la masse volumique du dichlorométhane du liquide sur la masse volumique de l'eau. Donc, on sait que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour le dichlorométhane? On va mettre la masse volumique en grammes par litre et non pas grammes par millilitre. Parce que la masse volumique de l'eau utilisée ici, c'est grammes par litre. Donc, on a les mêmes unités, on simplifie et on obtient donc 1,8 et c'est 100 unités. Méfiez-vous, la densité est 100 unités. C'est pas comme la masse volumique. C'est un rapport entre masse volumique de l'espèce et masse volumique de l'eau. Donc, c'est 1,8. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que le dichlorométhane, sa densité est supérieure à 1. Voilà, supérieure à 1. Et donc, le dichlorométhane est plus dense que l'eau. Voilà l'explication, c'est qu'elle est plus dense que l'eau. Et donc, si je mélange les deux, dans un bécher, dichlorométhane occupe donc la phase inférieure, il est au bout du bécher, et en haut, il y a de l'eau, parce que le dichlorométhane est plus dense. Contrairement, par exemple, à l'huile, l'huile, sa densité par rapport à l'eau, c'est 0,9 à peu près. Donc, c'est inférieur à 1. C'est pour cette raison que lorsque je mélange l'huile et l'eau, l'huile se trouve en haut et l'eau se trouve en bas parce que l'huile est moins dense que l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'abonner donc et partager cette vidéo et au revoir aux prochaines vidéos. Merci beaucoup.